On ne peut pas passer à Oiron sans s'arrêter dans un lieu aussi insolite que majestueux. C'est le château d'Oiron. C'est le plus méridional des châteaux de la Loire et nous sommes attendus par Paul-Hervé Parcy. Qui est à l'origine de ce bâtiment? En fait, c'est la famille Gouffier. Le père, le premier Gouffier, était un domestique du roi et il s'était vu attribuer les terres par le roi. Et quand il a acquis ces terres, il y avait dans cette cour, ici un peu plus loin, un logis médiéval. Et les pierres en ont été démontées et il a commencé l'édification de ce château vers 1490 environ. Et l'on voit en fait dans cette architecture ici la première partie du château qui est la partie Renaissance avec ses colonnes torsadées, le portrait des empereurs romains. Et puis au premier étage, vous avez quelque chose qui va donner toute l'identité de ce château, qui est une galerie peinte vers 1540, qui raconte l'histoire de Troyes, qui est une galerie peinte par des artistes italiens d'époque Renaissance donc. Et c'est la plus grande galerie peinte des châteaux en France. C'était des gens qui étaient pour l'époque extrêmement cultivés par les Grecs, qui parlaient latin. D'ailleurs, on le voit très bien parce que sur la façade, vous avez ici la devise du château, Hic terminus aeret. Ici a lieu la fin. La fin de quoi? Mais la fin, c'est-à-dire dans l'histoire de Gouffier, ce château devait incarner tout son savoir, toute sa connaissance, tout son rapport en fait au monde. Gouffier avait créé ce qu'on appelle un cabinet de curiosité. C'était ces ensembles d'objets, d'œuvres. Hétéroclite, souvent. Hétéroclites, hétérogènes. C'était aussi bien des objets scientifiques, des objets merveilleux, des pierres que des animaux des choses qui venaient. Qui questionnent. Des choses qui étonnent. Et cette présence de l'art, elle a été maintenue jusque, on va dire, la fin du XVIIIe siècle. Et il a fallu attendre que la République s'intéresse à ce château, le classe donc, et décide, au début des années 90, d'en faire un lieu dédié à la création contemporaine. Alors ici, on se trouve dans une salle à manger qui a été réalisée au XIXe siècle et nous avons conservé cette fonction de salle à manger puisqu'on y a installé donc un service. C'est une œuvre d'art en fait qui s'appelle La Salle du Monde, qui a été conçue, réalisée par un artiste qui s'appelle Raoul Marek et qui cherchait à intéresser le village à la vie du château. Et donc il est venu en 1993 et il a tracé le portrait de 150 habitants du village, qu'il a fait reporter sur des assiettes qui ont été fabriquées par les manufactures de Sèvres. Et donc, ce que vous avez au mur, ce sont 150 assiettes, 150 portraits. À chaque assiette correspond un verre, à chaque verre correspond une serviette. Mais le principe de cette œuvre, c'est de la rendre vivante. De la décrocher. De la décrocher. Et donc, dans le protocole de l'œuvre, il y a un principe simple. Chaque 30 juin, les habitants du village se réunissent dans le château pour un dîner auquel nous sommes invités. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au départ, l'idée de l'artiste était de faire plusieurs services dans le monde. Et à l'heure actuelle, il en a réalisé un autre à Berne, en Suisse. Et donc, il propose chaque année, évidemment, aux habitants de Berne de venir ici et aux habitants de Oiron d'aller à Berne. On continue les expériences avec les habitants d'Oiron dans cette pièce. On a les portraits des enfants d'Oiron, comme dans les illustres châteaux. En fait, c'est une vieille tradition que dans les châteaux, on trouve dans les vestibules les portraits de la famille. Vous allez dans les châteaux en Angleterre, en Allemagne, dans les vestibules, il y a toujours les portraits du duc, de la duchesse. Et ici, c'est un cas particulier, parce que ce château appartient à la République, il est propriété de l'État depuis la Seconde Guerre mondiale. Et comment traduire cette idée que la République pouvait accueillir le visiteur? Eh bien voilà, c'est Christian Boltanski, qui est un des artistes français les plus connus aujourd'hui, qui a proposé de faire le portrait des enfants de l'école de Oiron. Et donc il est venu pendant 4 ans, successivement, prendre les photos de chacun de ses enfants. Et nous les avons donc exposées.
Et désormais, ce sont les enfants de la République qui accueillent les visiteurs. Et ces enfants, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, ils reviennent au château, ils viennent se montrer, ils viennent se voir. Et figurez-vous que l'année dernière, nous avons offert à l'un de ces enfants la gratuité du château parce qu'il se mariait. Donc c'est une œuvre qui a 20 ans, c'était une jeune fille qui était venue me voir en me disant « Voilà, moi je suis là-haut et je reviens voir mon portrait et je me marie la semaine prochaine. » Et j'ai dit « Le château est à vous. » Et je trouve que voilà, c'est un exemple, si vous voulez, où une idée d'un artiste, celle de Christian Boltanski, continue à vivre et garder dans la mémoire du village et dans la mémoire de ceux qui sont là. Et donc c'est une œuvre qui manifestement démontre que l'art peut être partagé par tout le monde.